L'humiliation est totale pour l'OL. Battu 4-0 par Lens au Groupama Stadium lors du match le plus important de leur saison, les Lyonnais ont tout simplement explosé devant leurs supporters et la colère est immense. Entre honte, frustration et regret, les joueurs n'ont pas caché leur rage après cette soirée cauchemardesque. La Ligue des Champions directe s'est envolée et ce scénario fait très mal à tout un club. Ce dimanche soir devait être une fête. Une soirée spéciale, chargée d'émotions, avec un hommage magnifique rendu à Fleury Dinalo, légende éternelle de l'Olympique lyonnais. Le stade était vêtu de blanc, les supporters étaient prêts à pousser leur équipe jusqu'au bout, et l'ambiance annonçait une grande nuit européenne. Mais au lieu d'une célébration, les fans lyonnais ont assisté à une véritable catastrophe. Face à eux, un RC Lens froid, efficace et impitoyable. Dès les premières minutes, les Sang et Or ont montré qu'ils étaient venus pour gagner. Plus agressifs, plus rapides, plus concentrés, les Lensois ont complètement étouffé l'OL. Et très vite, le match a tourné au cauchemar pour les hommes de Paulo Fonseca. Le premier but a fait très mal mentalement. On a senti une équipe lyonnaise totalement perdue après l'ouverture du score. Plus aucun repère, plus aucune maîtrise, plus aucune réaction. Lens a senti le danger et a continué d'appuyer là où ça faisait mal. Wesley Saïd a été monstrueux. L'attaquant lensois a puni chaque erreur défensive lyonnaise avec un réalisme terrible. À chaque accélération, l'OL semblait au bord de la rupture. Derrière, Sotoka a lui aussi participé à la fête avant que Thauvin ne termine le travail avec le 4e but. Résultat final, 4-0. Une gifle historique au pire moment possible. Et le plus dur pour les supporters lyonnais, c'est que dans le même temps, Lille perdait aussi. Oui, l'OL avait une vraie opportunité de reprendre cette 3e place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Tout était encore possible. Mais Lyon n'a jamais été au niveau. Après le coup de sifflet final, les visages étaient fermés. Les regards étaient vides. Les joueurs savaient qu'ils venaient de laisser passer quelque chose d'énorme. Et les déclarations en zone mixte ont parfaitement résumé le sentiment général. Clinton Mata n'a pas cherché d'excuses. Le défenseur lyonnais a parlé avec une énorme honnêteté. Il a reconnu que l'équipe avait été catastrophique du début à la fin. Il a même utilisé le mot honte pour décrire la prestation de l'OL. Et franchement, difficile de lui donner tort. Quand un joueur parle comme ça devant les médias, ça montre à quel point le choc est violent dans le vestiaire. Lyon savait que ce match pouvait changer toute une saison. Lyon savait que les supporters attendaient une réaction après la défaite contre Toulouse. Lyon savait qu'il fallait répondre présent. Et pourtant, l'équipe est complètement passée à côté. Le plus inquiétant, ce n'est même pas la défaite. C'est la manière. On a vu un OL sans caractère, sans agressivité, sans révolte. Dans les duels, Lens gagnait presque tout. Dans l'intensité, les Lyonnais étaient dépassés. Et mentalement, l'équipe s'est effondrée après le premier but encaissé. Corentin Tolisso a lui aussi reconnu la supériorité totale de Lens. Le capitaine lyonnais a expliqué que son équipe avait perdu tous les duels importants et que les Lensois avaient été beaucoup plus réalistes. Dès qu'ils frappaient, ça rentrait. Pendant ce temps, l'OL touchait les poteaux, ratait ses occasions et sombrait progressivement. Mais malgré cette immense frustration, Tolisso a aussi voulu rappeler une chose importante, Lyon revient de très loin. Et il faut être honnête là-dessus. Il y a quelques mois encore, personne n'imaginait l'OL terminer dans le top 4. Le club traversait une crise énorme. Entre les résultats catastrophiques, les doutes autour de l'effectif, les tensions internes et même les problèmes avec la DNCG, beaucoup voyaient Lyon couler totalement cette saison. Et pourtant, cette équipe a réussi à se relever. Petit à petit, l'OL est revenu dans la course européenne. Des joueurs ont élevé leur niveau. Le groupe a retrouvé de la confiance. Les supporters ont recommencé à rêver. Et pendant plusieurs semaines, Lyon a même cru à une qualification directe pour la Ligue des Champions. C'est justement ça qui rend cette défaite encore plus douloureuse. Parce que l'espoir était réel. Les supporters y croyaient vraiment. Le scénario semblait possible. Mais au moment décisif, l'équipe a craqué. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que cette saison de l'OL reste une réussite malgré cette humiliation contre Lens? Ou cette défaite gâche complètement tout le travail accompli? Je veux vraiment connaître votre avis. Et si vous aimez le football sans filtre, avec des analyses directes et toute l'actualité des grands clubs européens, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce que la fin de saison promet encore énormément de rebondissements. Ce qui est frappant aussi, c'est le contraste entre l'ambiance avant le match et ce qu'on a vu sur le terrain.
Tout était réuni pour vivre une grande soirée. L'hommage à Fleury Dinalo avait touché tout le stade. Les anciens joueurs étaient présents. Les supporters avaient préparé une atmosphère exceptionnelle. Paulo Fonseca lui-même avait insisté sur l'importance émotionnelle de cette rencontre. Mais parfois, dans le football, l'émotion ne suffit pas. Et Lens l'a rappelé avec brutalité. Les Lensois ont joué ce match comme une équipe mature, sûre de sa force et parfaitement organisée. Chaque transition offensive faisait mal. Chaque récupération mettait Lyon sous pression. Et défensivement, le RC Lens a complètement verrouillé les attaques lyonnaises. Cette équipe lensoise mérite énormément de respect. Beaucoup parlaient de Marseille, de Lille ou de Monaco cette saison, mais Lens a encore montré qu'il faisait partie des clubs les plus solides du championnat. Aller gagner 4-0 à Lyon dans un match aussi important, ce n'est pas un hasard. Du côté de l'OL maintenant, il va falloir digérer ce choc très rapidement. Parce que la saison n'est pas totalement terminée. La 4e place oblige Lyon à passer par les barrages pour espérer rejoindre la Ligue des Champions. Et ces matchs seront extrêmement dangereux. Mentalement, cette humiliation peut laisser des traces. Quand tu prends 4 buts chez toi dans un rendez-vous aussi crucial, la confiance prend un énorme coup. Paulo Fonseca va devoir reconstruire le moral de son groupe très vite. Mais cette défaite montre aussi les limites actuelles de l'effectif lyonnais. Oui, l'équipe a progressé. Oui, certains joueurs ont retrouvé leur meilleur niveau. Mais dans les grands rendez-vous, l'OL manque encore de stabilité mentale et défensive. Les supporters, eux, sont partagés. Beaucoup sont en colère après cette prestation. D'autres préfèrent retenir le parcours global de l'équipe et le retour dans le top 4 après une période très compliquée. Et finalement, les deux sentiments peuvent coexister. Parce qu'il y a de la frustration, mais aussi de la fierté. Fierté d'avoir vu l'équipe se battre pour revenir au plus haut niveau après des mois très difficiles. Fierté d'avoir retrouvé une certaine identité. Fierté aussi d'avoir un stade toujours présent malgré les galères. Mais dans le football, les dernières images restent souvent les plus fortes. Et malheureusement pour Lyon, la dernière image de cette saison de Ligue 1, c'est un 4-0 humiliant à domicile. Le chantier sera important cet été. Certains joueurs pourraient partir. D'autres vont arriver. Et la direction devra prendre les bonnes décisions pour permettre à l'OL de franchir un nouveau cap la saison prochaine. Une chose est sûre, cette défaite contre Lens laissera des traces pendant longtemps. Les supporters lyonnais attendaient une soirée historique. Ils ont vécu une soirée cauchemardesque. Et maintenant, toute une ville espère que cette humiliation servira de leçon pour l'avenir. Parce que les grands clubs ne se définissent pas seulement dans les victoires. Ils se définissent aussi dans leur capacité à réagir après les humiliations. Lyon est tombé très bas ce soir, mais la vraie question maintenant, c'est de savoir comment l'OL va se relever. Et vous, pensez-vous que l'Olympique lyonnais peut revenir encore plus fort la saison prochaine? Ou cette lourde défaite révèle-t-elle des problèmes beaucoup plus profonds dans le club? Donnez votre avis en commentaire. Et surtout de vous abonner pour suivre toute l'actualité football avec les plus grosses analyses, les débriefs des matchs et les coulisses des grands clubs européens. La saison est peut-être presque terminée, mais le football, lui, ne dort jamais.